Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui a pour but de vous faire la correction de l'activité sur les courts-circuits. Donc d'abord un petit rappel de cours. Un court-circuit, c'est quand on relie les bornes d'un dipôle par un fil. On dit que le dipôle est court-circuité. Et dans ce cas-là, le courant va donc avoir un choix, c'est-à-dire passer dans le fil de court-circuit ou passer dans le dipôle. Ce qu'il faut retenir, c'est que le courant, quand il a un choix, s'il y a un courant sans aucune résistance qui lui est offerte, pardon, s'il a un chemin sans aucune résistance qui lui est offerte, eh bien, il passe à 100% dans ce chemin. S'il a deux chemins avec deux résistances un peu offertes, ben, il va se partager dans les deux. Mais s'il y a un des chemins où il n'y a aucune résistance, il passe à 100%. Donc nous avions ici trois petits montages. Dans le premier montage, il n'y a pas de court-circuit. En effet, il n'y a pas de dipôle qui soit relié directement par un fil et le courant n'a pas de choix en fait. Il part du plus, comme on voit avec la flèche rouge qui est ici, il passe dans les deux ampoules et il revient au moins du générateur. Les deux ampoules brillent moyennement, on va dire, et il n'y a pas de court-circuit. Dans le schéma numéro 2, c'est différent. Le petit fil que je vous fais ici en bleu, c'est un fil de court-circuit. En effet, il relie les deux bornes de cette ampoule, ici, de ce dipôle, directement. Vous voyez, les deux bornes sont reliées, fil de court-circuit. Et bien sûr, dans ce cas-là, le courant qui part du plus, il a le choix ici. Ou il passe dans l'ampoule, ou il passe dans un fil où il n'y a rien à faire, aucun travail, aucune résistance. Le courant passe à 100% dans ce fil bleu de court-circuit, et l'ampoule ne brille pas. Ensuite, il n'a plus de choix, il passe dans la deuxième ampoule qui, elle, va briller. Et elle va même briller plus fortement puisque, comme le courant n'a plus qu'une seule ampoule à faire briller par rapport à tout à l'heure, il est plus fort et l'ampoule brille plus. On a ici un court-circuit sur un dipôle récepteur, donc un court-circuit de récepteur. On a exactement la même situation à côté, avec ici le fil de court-circuit qui est là, sur la deuxième ampoule. Donc si on fait un petit bilan de ces courts-circuits de récepteurs, on peut dire que quand un récepteur est court-circuité, le courant ne passe plus dans ce dipôle, le dipôle ne fonctionne plus, et celui qui est à côté fonctionne plus fort. Voyons voir maintenant un court-circuit sur un générateur. Ici, donc, nous avons un circuit avec une pile, c'est elle qui fait office de générateur, un interrupteur qui est ouvert, de la paille de fer, deux ampoules ici et un fil vert que l'on voit là. Ici, donc, quand on regarde ce fil vert, on pourrait effectivement dire que les deux ampoules ici sont court-circuitées. D'accord, je vous fais par exemple le trajet en bleu ici. Hop, voilà. Donc ces ampoules, elles sont court-circuitées. Mais si on regarde bien, quand on part du générateur, du pôle plus, on voit que le courant fait ce chemin-là. Donc on imagine que l'interrupteur est fermé, donc ici. Il passe dans la paille de fer, il passe donc dans ce fil de court-circuit ici, et il ressort de l'autre côté ici pour aller sur le moins. Du coup, le pôle plus et le pôle moins de la pile sont reliés par un fil en fait. C'est ce grand fil bleu que l'on voit ici. Parce qu'en fait, il est composé de fils, d'interrupteurs, de paille de fer, mais tout ça, ça joue le rôle d'un fil en fait. Il n'y a pas de dipôle qui fonctionne là-dedans. Donc, la pile, le générateur, a ses bornes reliées par un fil. C'est donc un court-circuit de générateur. Voilà pourquoi on peut dire que nous avons bien un court-circuit de générateur. Et dans ce cas-là, la paille de fer, le courant est très fort à l'intérieur. Donc comme il est très fort, elle va se mettre à chauffer cette paille de fer et elle va éventuellement s'enflammer, ce qui fait le danger des courts-circuits de générateurs qui peuvent provoquer des incendies. Alors voilà le schéma qu'on obtient quand on veut faire le schéma d'électricien. Hop, voilà, ici. Donc le pôle plus de la pile, l'interrupteur ouvert à côté. La paille de fer, il n'y a pas de code, donc on met une petite légende. Les deux ampoules qui se suivent et le fil vert de court-circuit. Hop, je vais vous le faire en rose, il est ici. Voilà, ça correspond au fil vert que nous avons sur notre montage un petit peu plus haut, ici. Il part du début de la première ampoule, il rejoint la fin de la deuxième ampoule, comme on voit ici et ici. J'espère que ça vous a bien éclairci sur les courts-circuits de générateurs maintenant. On va essayer de s'entraîner un petit peu. Donc ici,
il fallait à chaque fois repérer les dipôles qui étaient court-circuités. Ici, dans le schéma A, c'est l'ampoule L1 qui est court-circuitée. En effet, ici, regardez, ce fil qui est là, hop, voilà, relie directement, relie directement les bornes de l'ampoule L2. On peut aussi dire différemment, on peut aussi dire le courant, quand il part du plus, là il a un choix. Il passe à 100% dans ce fil-là, parce qu'il ne va pas passer dans un L1, il a un travail à faire, et ensuite il retourne au moins du générateur. On voit que cette ampoule-là ne fonctionne pas, elle est court-circuitée par la partie de fil qui est en rose. Schéma B. Alors, schéma B, bon, les deux ampoules fonctionnent. Quand on trace le courant, ici, il arrive là, il a un choix. Il passe dans deux fils, en fait, deux fils qui n'ont aucun travail ni l'un ni l'autre. Donc, bon, on pourrait dire qu'il y a un des fils qui est court-circuité et qu'ensuite le courant passe ici à l'intérieur, deux ampoules. Mais on peut aussi dire que le courant se partage un petit peu dans les deux, parce que c'est deux endroits de chemin où il n'y a aucun travail à faire. C'est une situation un petit peu comment dire, exceptionnelle. Le schéma B, quand on regarde, le courant part du plus, il arrive ici, il a un choix, il choisit donc l'endroit où il y a 100% il passe à 100% dans le fil qui n'a pas de travail à faire, aucune résistance, donc c'est ce fil-là, et il évite le moteur, et ensuite il passe dans l'ampoule et ici. On voit que le moteur n'a aucun courant qui passe à travers, donc il ne fonctionne pas, il est court-circuité. Il est court-circuité en fait par ce fil que je vais faire en rose ici. Voilà, hein, les deux bornes du moteur sont reliées par un fil directement. Sur le schéma D, donc cette ampoule elle est court-circuitée puisqu'on voit ici qu'elle a ses bornes reliées directement par un fil. Voilà. Le courant part du plus, passe dans le moteur, et là il choisit de passer dans le fil, il évite l'ampoule pour retourner au moins ici. Je pense que vous avez compris, mais on termine avec le dernier. Le plus n'est pas écrit sur le dernier, donc déjà on va commencer par l'écrire. Le plus il est ici. Et donc le courant quand il part du plus, il arrive ici. Là il a un choix. Il ne va pas passer dans les deux ampoules avec du travail à faire, hein. Il va passer directement dans le fil s'il n'y a rien à faire pour retourner au moins là. Et donc les ampoules A et B sont court-circuitées. En effet, elles ont aussi leur borne qui est reliée directement là par un fil, qui est ce fil-là. Donc voilà le court-circuit de récepteur. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous pour pouvoir faire la correction. Sinon, vous m'envoyez un petit message sur Pronote, n'hésitez pas. Je vous souhaite bon courage à tous. À bientôt, au revoir.